Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de mai concernant le signe des Verseaux. Et oui, déjà on arrive au signe des Verseaux, il me reste encore les Cancers et les Lions à la suite de ça et on aura fini les énergies du mois de mai. Donc voilà. Je tenais à vous remercier pour tous les likes, pour tous les abonnements, énormément de gratitude pour tout ça. Génial quoi, merci. Je tenais à vous préciser aussi que si vous voulez une consultation en privé avec moi, il n'y a pas de souci. Il faut juste que vous alliez en barre d'infos sous la vidéo et vous allez avoir mon adresse mail et les adresses des réseaux sociaux, tout simplement, où vous allez pouvoir communiquer avec moi. Autre chose, ça reste des tirages généraux, ils ne parleront pas à tout le monde, donc je vous demande aussi d'aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information sur les énergies qui vous concernent pour ce mois de mai. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout récapitulé. Maintenant, je vous emmène avec moi pour les énergies. On va aller voir ce qui se passe sur le mois de mai. Hop là! Ah, vous avez vu, il y a des effets spéciaux. Waouh! Donc, on est bien sur le signe des Verseaux, mes chers amis. Et on y va pour l'état d'esprit, ou en tout cas pour l'énergie principale sur ce mois de mai. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il en sort pour ce mois de mai? Voyage, romance, potentialité. Il y a avec le clair de lune toutes... en fait, des probabilités, des potentialités de vivre quelque chose d'incroyable, de féerique, une sorte de voyage de noces quelque part. Ce côté voyage romantique, ce côté où les rêves sont permis en tout cas. Allez, on y va avec les énergies générales pour ce mois de mai 2020. Ici, il va falloir... entreprendre peut-être une petite pause, d'où le voyage, d'où l'envie de rêver un petit peu. Alors, une petite pause vers quelqu'un qui serait plutôt malin, vicieux, quelqu'un qui pourrait nous faire du mal éventuellement. On apprend des nouvelles, on reçoit des nouvelles d'une personne qui n'est pas forcément très fiable, hein, tout simplement. On se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Il va y avoir beaucoup de nouvelles, hein, les amis. Hein. On a vraiment quelque chose de dynamique hein, sur ce tirage. Hein. Hop, allez, on y va, c'est parti. On nous demande de faire une pause vis-à-vis de quelqu'un qui est plutôt malin, rusé, et une pause aussi dans son élévation. En tout cas, c'est comme si on était en train de s'élever, en train de conquérir un projet, en train de vivre une certaine romance, en train de s'élever, mais on va vous demander de faire une pause dans tout ça. Une pause parce qu'ici, on reçoit des nouvelles, on apprend des nouvelles qui vont nous remettre en question sur ces projets avec l'homme peut-être avec lequel on vit, avec l'habitation qu'on vient d'acheter éventuellement. Il y a quelque chose de rusé, de malin, il y a quelque chose de l'ordre de la malhonnêteté dans cette situation. On nous dit qu'on se pose énormément de questions sur les nouvelles qui arrivent, hein, tant ici que ici. Ces nouvelles vont perturber, ces nouvelles vont être annonciatrices de doutes par rapport à ce que vous étiez en train de vivre sur une élévation. On peut aussi supposer qu'on était dans l'élévation et quand on reçoit vraiment ce courrier, ce mail, ça nous met vraiment dans le questionnement de savoir si on est dans la bonne avancée. Je vais mettre une carte sur le H. Voilà, on se demande si vraiment c'est un équilibre qu'on est en train de retrouver, une harmonie peut-être avec ce H. Mais on se pose beaucoup de questions pour trouver cette harmonie et cet équilibre. Hein, parce que il y a quelqu'un de malhonnête, hein, il y a quelque chose qui n'est pas franc dans ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Allez, peut-être que le clair de lune vient nous dire qu'il y a des choses qui vont être mises à jour, hein, en tout cas, qui vont être révélées sur ce voyage, sur ces potentialités qui s'offrent à vous, hein, tout simplement. Allez, on va aller mettre des compléments d'information avec l'oracle des miroirs. Alors, on a les examens, l'instabilité, la chance. On est en train d'examiner, ou en tout cas on va examiner toutes les potentialités parce que ici ça nous met dans une certaine instabilité. On pensait avoir de la chance. Ici on nous reparle d'un homme. Ici on avait quand même le H, hein, donc ça concerne certainement peut-être un homme qu'on est en train d'examiner. Un homme qui, ça pourrait être vous, hein, tout simplement, qui manque peut-être d'ancrage. Un homme qui est aussi peut-être très ancré et qui est très sur les valeurs familiales. Mais qui se sent peut-être un peu déstabilisé. Alors,
quand il y a une histoire de sexualité qui arrive et ce petit renard qui est là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tromperie, hein. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'infidélité qui vient perturber un peu votre tirage, ou notamment peut-être que les bases ne sont que charnelles et n'ont pas d'attrait plus que ça. Avec la sexualité, avec cette carte, on pourrait penser aussi à quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. On se fait plaisir, voilà, on est dans cette évolution. Néanmoins, il y a quelque chose qui va venir déstabiliser tout ça. Il y a quelque chose qui va venir faire éclater tout ça et qui va provoquer cette instabilité. On va ouvrir aussi les yeux sur quelqu'un qui est peut-être malsain, mauvais. Avec la carte de la sexualité, ça pourrait penser à la carte du diable dans le tarot de Marseille. Et ça va venir un petit peu perturber cet ancrage, perturber cette façon de voir les choses. Et cette chance qui est là, c'est peut-être la chance pour vous de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux sur une situation et d'apprendre certaines choses pour pouvoir enfin faire une pause dans votre vie. On va aller tirer une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil. Eh bien, il y en a deux, donc on va prendre les deux. Et quand je vous disais qu'il va falloir ouvrir les yeux, on a la carte de la clarté qui nous dit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. » J'ai la sensation pour vous, mes amis Verseaux, qu'il y a... C'est marrant parce qu'on parle de la clarté et là, on a quand même le clair de lune. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est révélé. On a quand même 2 fois les nouvelles aussi. Donc, il y a quelque chose de l'ordre où on va ouvrir les yeux sur une situation qui n'était pas vraiment franche, quelque chose qui en fait était instable et que l'on pensait stable, enraciné. Mais en fait, ça ne tenait à rien, ça ne tenait que du désir et du plaisir, tout simplement. Et on a la carte aussi de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Peut-être que c'est des choses que vous étiez déjà en train de cogiter en vous, mais auxquelles vous ne croyez pas. Et c'est peut-être que pour ça que vous avez mis un temps de pause hein, dans la construction, en tout cas dans l'élévation, dans l'évolution de ce que vous étiez en train de vivre. Hop, on en a une qui est tombée. Et qu'aujourd'hui, eh ben voilà, on a la deuxième. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu égaré dans ce que vous êtes en train de vivre et on vous demande d'ouvrir les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux et de suivre votre intuition parce que vous pouvez vous y fier. Ce côté instable, il n'est pas là pour rien. C'est peut-être que vous ne vous écoutez pas assez et que du coup, ça va venir à vous, en fait. On a la première carte qui est l'inconnu et la deuxième qui est la transformation. On nous dit « N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » Et oui, quand on ouvre les yeux et qu'on voit les choses plus clairement, effectivement, on se dirige vers l'inconnu et ça pourrait faire éventuellement très peur. On nous parle de transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment envers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Effectivement, vous vouliez retrouver cet équilibre et cette harmonie, pas harmonie, ça veut rien dire. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir partir en voyage vers plus de lumière, vers plus de clarté, enfin oser vous transformer et voir la vérité en face. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché au Verseau et qui vont découvrir la face cachée de l'iceberg ce mois-ci. Allez, on y va pour les énergies d'amour concernant les Verseaux. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. On nous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, tout simplement. On nous dit qu'il va falloir exprimer votre amour, qu'il va vous lancer et qu'il s'agit ici d'une relation karmique. Il y a certainement, pour les couples, une notion de ne pas mériter les choses. En fait, il y a un des deux dans le couple, alors peut-être et certainement vous, hein, mes chers amis Verseaux, une notion de on a du mal à exprimer, on a du mal à dire, on a du mal à croire que ça peut nous arriver à nous, mais vous êtes déjà dans une relation karmique. C'est comme si cette relation, elle vous paraissait évidente parce que c'est quelqu'un que vous avez certainement connu dans une autre vie et qui vient à vous pour établir quelque chose, en tout cas pour régler un schéma karmique qui ne cesse de se répéter. Pour les célibataires, ici, on nous dit qu'il faut oser croire que, en fait, c'est pas croire, c'est être persuadé qu'on mérite l'amour, qu'on est une belle personne, qu'on est digne d'être aimé et de se lancer, hein, tout simplement. Hein. Vous avez certainement une personne en ligne de mire, voilà, et cette personne, elle est prête à vous donner son amour parce que c'est quand même une relation karmique. Hein. Donc, il suffit juste de vous exprimer, il suffit juste d'aller vers cette personne, de dire les choses.
de faire le premier pas, hein, il est temps de vous lancer. Mais peut-être que vous êtes un petit peu freiné aussi, hein. Alors c'est peut-être un projet professionnel, mais peut-être aussi ça parlait du côté sentimental. Et peut-être que vous êtes encore un petit peu instable dans votre façon de voir les choses et que vous ne pouvez pas avancer pour le moment. En tout cas, sur le mois de mai, mes chers amis Verseau, on vous demande de vous jeter à l'eau et d'exprimer ce que vous ressentez. De l'autre côté, dans le domaine un peu plus général, on vous dit d'ouvrir les yeux, qu'il y a une personne qui est certainement malhonnête et qui crée de l'instabilité dans votre vie. Et vous allez vous rendre compte qu'elle perturbe votre harmonie et votre équilibre. Et bien voilà mes chers amis Verseau pour ce mois de mai, je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.